La zoothérapie, on a tous déjà entendu parler de ce mot-là. Mais est-ce qu'on connaît réellement tous les bénéfices chez l'humain? Je parle autant chez l'adulte que chez l'enfant, mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la zoothérapie chez l'enfant avec une spécialiste en la matière qui est formée en zoothérapie, éducatrice spécialisée, Nathalie Bernard. Et je pense que vous, comme moi, vous allez voir, c'est encore beaucoup trop méconnu, la zoothérapie. La zoothérapie, j'ai l'impression qu'on sait tout ce que c'est, mais en même temps qu'on connaît rien là-dedans. Nathalie, salut. Bonjour. Nathalie, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui pour nous éclairer sur la zoothérapie. D'un, tu es éducatrice spécialisée, mais formée en zoothérapie. D'entrée de jeu, c'est quoi la zoothérapie? Souvent, on associe la zoothérapie. Les gens vont dire « Ah, j'ai un chien à la maison, je fais de la zoothérapie, ça m'apaise, ça me relaxe. » Effectivement, c'est automatiquement un bienfait. Par contre, quand on parle de zoothérapie, c'est un intervenant qui a été formé, qui a des assurances, qui va avoir un partenaire animal qui va être formé aussi. OK, quand même. Oui, qui va être évalué. C'est pas un animal qu'on prend comme ça. Il faut qu'il y ait quand même des capacités puis des qualités pour le faire, effectivement. Puis, ça prend aussi quelqu'un qui a des besoins puis qui veut travailler quelque chose. Donc, c'est comme un triangle. Il y a un intervenant, un animal partenaire et un client qui a besoin de support pour l'estime de soi, pour plein de choses. Mais c'est ça qui est fascinant, Nathalie. Je veux qu'on éclaire les gens là-dessus. En quoi consiste la zoothérapie et comment elle est utilisée spécifiquement chez l'enfant? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que des enfants. En fait, la zoothérapie, là, c'est un beau moyen d'entrer en contact avec les enfants qui ils se sentent pas menacés, ils se sentent pas jugés. Le chien est là. Moi, je travaille avec le chien, entre autres. Oui. Donc, le chien, il est là. Il est toujours heureux d'y recevoir. On est dans le moment présent. Puis, à partir de là, on peut faire de la modélisation. On peut aller faire de l'observation aussi. Quand tu parles de modélisation, évidemment. Bon, je vois déjà les gens dire qu'est-ce que c'est la modélisation? Dans le fond, c'est mettons, je vais donner des consignes au chien. Bien, je vais modéliser, je vais montrer comment on fait pour donner une consigne. OK. Ça peut être juste de s'asseoir parce que des enfants, des fois, qui vont avoir un petit ail, puis qui ont de la misère à se déposer, puis ils vont dire assis. Le chien ne va pas répondre sur le coup. Je comprends. Fait que c'est de dire écoute, on va prendre un temps, tu vas le dire une fois, on va patienter. Fait qu'il y a plein d'habiletés comme ça qu'on peut travailler avec les enfants en individuel. Tu travailles principalement avec un chien, Alfie. Oui. Que j'ai déjà vu, évidemment, mais est-ce que c'est différents animaux ou c'est principalement les chiens? On est habitué de voir le chien plus souvent, mais je travaille aussi avec les escargots, le chat. Wow! Là, j'ai un poisson aussi qui vient de se joindre. J'ai déjà eu cochon d'Inde, lapin. Fait que tous les animaux se prêtent bien à la zoothérapie. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on a besoin de travailler, aussi du besoin de l'enfant, puis aussi ce qui fait du sens pour eux. Il y a des enfants que, des fois, le chien, ils n'ont comme pas d'intérêt. Ouais. Mais avec un escargot, on fait plein de choses super intéressantes. Apprendre la patience, faire des liens aussi, de dire, c'est vrai qu'il va pas vite, mais il observe comment je peux faire après ça pour faire ça, moi, dans ma vie quotidienne. Okay. Fait que c'est un peu ça aussi. Souvent, on entend parler, il y a, mettons, je sais pas, une fondation qui est venue à l'école avec des animaux avant l'examen. Bon, les enfants vont avoir accès aux animaux, vont aller les flatter. Par contre, ils font du bien là, maintenant. Effectivement, toute une question d'hormones et tout ça, fait que ça apaise sur le moment. Mais si j'ai pas le chien, si j'ai pas eu ce moment-là, comment je vais faire pour ma prochaine période d'examen, d'être capable de réinvestir comme ce bien-être-là? Okay. Comment j'ai géré ce stress-là ou cette anxiété-là avec l'animal? Il faut que je sois capable. C'est là la job de zoothérapeute. Parce que juste flatter le chien, si j'ai pas le chien la prochaine fois que j'ai un examen, tu seras pas capable de le faire. C'est ça. Donc, ce que je comprends, je voulais pas t'interrompre, mais j'ai plein de questions qui viennent en tête. En séance de zoothérapie, quand l'enfant va chez toi, par exemple, en consultation, il apprend une méthode avec un animal, mais toi, comme thérapeute, tu vas lui montrer à reproduire sans l'animal comme tel. Ça. Donc, il y a cette possibilité de le faire. Oui, c'est l'objectif. C'est d'outiller l'enfant. Dans le fond, à dire, OK, il faut que je sois capable de m'apaiser. On va pratiquer des respirations avec le chien. On respire en même temps que lui. Mais tu sais, après ça, on le développe, puis il est capable de le pratiquer, puis il est capable de se
mettre dans la situation en se disant, OK, là, je respirais comme ça avec le chien, je vais le faire comme ça m'a fait du bien juste avant de me préparer pour l'examen ou mon exposé oral ou, je sais pas, une compétition de sport, des choses comme ça. Je trouve ça super intéressant parce que il me semble que dans les dernières années, ou du moins quand on entend parler de zoothérapie, c'est souvent pour les enfants, soit troubles d'apprentissage, le spectre de l'autisme aussi, TDA, TDAH, mais ça s'adresse à beaucoup plus large Pour que ça. tous les enfants. Concrètement, les gens qui nous écoutent, même moi qui ai 2 enfants, on peut faire quoi avec la zoothérapie concrètement chez l'enfant? Développer des résolutions de problèmes. Mettons, avec le chien, qu'est-ce que je peux faire? On va faire des parcours, des choses comme ça pour réfléchir à d'autres solutions. On peut les amener à ça. La timidité. Attends, mais comment? Tu sais, j'aimerais ça avoir un exemple, moi, concret de dire, moi, par exemple, je pense à ma fille qui a un côté un peu plus timide. Tu peux développer en zoothérapie, tu peux aider, oui. Mais de quelle façon? Bien, en fait, on va passer par l'animal pour aller peut-être rencontrer quelqu'un où la personne va être attirée par le chien, va venir flatter le chien, ça va créer une interaction entre la personne. Mais on parle du chien, on parle pas de nous, donc ça désamorce. Oui, c'est ça dédramatise, ça désamorce. Fait qu'il y a des choses comme ça. J'ai des élèves avec qui j'ai eu des suivis qu'on pouvait aller dans un parc, puis on observait juste les réactions des chiens entre eux. OK. Puis on était capable d'analyser, lui, il a l'air plus timide. Lui, il est-tu stressé? Fait qu'on était capable de voir les interactions aussi entre les chiens. Fait que c'est pas menaçant du tout pour l'enfant. C'est comme si vraiment... C'est hors d'eux, mais finalement, souvent, ça va revenir à eux aussi. OK. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment super génial. Nathalie, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chats, je suis un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle approche on prend en zoothérapie? Ça arrive régulièrement. Ah oui? Oui. Mais comme mon chien est un chien qui est entraîné, justement, mais quand les enfants vont arriver, il ne va pas être fou, il ne jappe pas, il ne saute pas. Il va y aller de façon graduelle. Les enfants s'habituent, puis j'en ai eu plusieurs, je pense à un, entre autres, là, qui avaient peur des chiens. La mère m'avait dit, on a besoin d'un service d'éducation spécialisé. J'ai dit, moi, je le fais, mais avec le chien, je suis zoothérapeute. Elle a dit, il n'aime pas les chiens. Mais on va le voir, on va l'essayer pour une première fois. Et quand on a fini notre séance, plusieurs rencontres, là, à la fin, il est arrivé avec un dessin du chien. Oh, wow! Puis on a fait des photos de lui et le chien. Donc, puis, il a perdu en quelque sorte sa peur aussi. Vous l'avez traité en quelque sorte. C'est ça. On l'a désensibilisé à la présence du chien. Et là, il touchait les oreilles. Il disait, est-ce que je peux toucher une de ses dents? Mon chien, il est formé pour ça. Tu sais, je le ferais pas avec n'importe quel chien. Fait qu'il pouvait toucher les dents. Fait que ça a tout changé dans sa vie, là. Comment on fait pour savoir en tant que parent que notre enfant pourrait avoir besoin de soins zoothérapie? J'ai envie de te dire que n'importe quel enfant, n'importe quel humain pourrait y retrouver des bienfaits, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on peut remarquer chez nos enfants, dire, je pense qu'une séance de zoothérapie, je dis une, là, mais je comprends que ça s'étale probablement. Mais souvent, ça va être des enfants qu'on va avoir vu d'autres spécialistes, puis que ça n'a pas fonctionné. OK. Tu sais, c'est comme une approche qui n'est pas menaçante du tout. Puis moi, en pratique privée, puis même à l'école, parce que j'ai la chance d'avoir une ouverture à mon école, je peux amener mon chien travailler avec moi. Souvent, on va aller prendre une marche avec le chien. Fait qu'on sort du cadre scolaire, traditionnel. Le cadre clinique aussi. Okay. On va aller marcher, on est dans le mouvement, on profite de la nature, on va profiter du moment de connexion peut-être avec un autre chien. Fait que ça dédramatise, ça enlève toute la pression. J'ai souvent, c'est très drôle aussi, je pense à un élève que j'ai eu dernièrement, les parents sont venus me voir parce qu'ils ont dit, écoute, il ne veut plus descendre dans le sous-sol, il y a une peur bleue, on ne sait pas pourquoi, il a fallu réaménager sa chambre à l'étage parce qu'il ne voulait plus rien savoir. Mais là, on a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est, il y a un ajustement de médication? Y a-tu de l'anxiété? Y a-tu vécu de l'intimidation? On a fait le tour de plein de choses comme ça. En prenant une marche avec le chien, tout bonnement, il m'a dit, est-ce que Aïfi a peur des lutins? Oh! Vous avez comme détecté là, je la dis, peur. Non, il n'a pas peur des lutins, mais pourquoi tu me poses cette question-là? Il dit, moi, là, il dit, je l'aime pas le lutin parce qu'il est venu chez moi, puis il y a une lampe qui a tombé sur moi. Puis là, à partir de là, j'ai fait OK. Quand j'ai revu la maman à la fin de la séance, j'ai dit, à partir de quand? Elle dit, c'est à peu près au mois de décembre. La famille est contente dans le sens qu'il n'y a plus de lutin coquin à gérer les mauvais coups, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais c'est fascinant, Nathalie. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que les enfants, où ils vont me dire, ton chien il a l'air triste aujourd'hui. Mais pourquoi mon chien a l'air triste? Tu as des indices. Oui, beaucoup, mais ça
dépersonnalise beaucoup, beaucoup l'intervention. Ça veut dire Wow. que l'enfant va souvent prêter des intentions au chien, mais qui appartiennent à lui. Fait qu'on peut travailler tellement de choses avec ça. On parle d'enfants. Oui. Sans mettre de 7 à 77, là, c'est pas ça le point, mais à quel âge on peut commencer à consulter en zoothérapie? J'en ai à 3-4 ans. Wow. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est sûr que moi, je suis plus centrée sur l'éducation spécialisée, donc on va trouver des solutions, tout ça. Par contre, si on va en orthophonie, mais juste des fois, la présence de l'animal, on peut utiliser aussi l'animal pour travailler les sons. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Fait qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, dans le Il n'y a fond. pas de limite. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des enfants où tu dis, ah, là, par exemple, je ne suis pas certaine? Il n'y en a pas. Ben, c'est ce que, ouais. Il n'y en a pas. Souvent, par contre, ce qu'on entend, c'est « Ah, il est allergique aux chiens ». Ah, ben oui, j'avais pas pensé. C'est vrai, j'avais pas pensé aux Puis allergies. beaucoup, les milieux, c'est fermé. Les gens nous disent « Ah non, parce qu'il y a trop de risques d'allergie, la présence du chien, tout ça ». En tant que zoothérapeute, Ouais. moi, c'est ma job de m'assurer que, un, de savoir s'il y a des gens qui ont peur. Deux, j'ai un protocole de nettoyage aussi, m'assurer que mon chien soit propre, tout ça. Mais j'ai des parents, moi, qui ont accepté de voir le chien, puis qui ont dit « Ça fait tellement un bienfait que c'est pas grave, on va lui donner des Un petit antihistaminiques. » Ah, Ouais, ouais, oui. hein? Oui. Concrètement, comment ça se déroule une séance quand l'enfant arrive? C'est quoi l'approche que tu prends? Tu sais, je sais pas, moi, un enfant qui est nerveux où tu lui dis, il faudrait aller consulter. Quelle approche tu prends avec un enfant pour lui dire que tu vas en zoothérapie? C'est le plus simple possible, puis c'est de dire les vraies choses. Dire, hey, là, on s'en va voir Nathalie, qui est éducatrice spécialisée. Tu vas voir, elle a un chien, puis on est là pour t'aider, puis on va se laisser aller. Puis j'ai jamais eu d'élève qui n'a pas voulu rester ou qui n'a pas... c'est pas arrivé. Ben, pour avoir vu ta salle, je comprends. Il y a plein de jouets satisfaisants, Oui, des lumières. c'est Non, ça. mais il y a tout cet attrait-là aussi il y a qui le est fantastique. multisensoriel qui est là aussi. Mais le fait de dire, quand je l'accueille, souvent, je sors de la maison, quand je sors de mon bureau, là, Ouais. je vais accueillir directement dehors. Puis là, est-ce qu'on va prendre une marche? Fait que déjà, ça change la vibe. Il n'y a pas Fait que l'impression non, d'aller c'est s'asseoir ça. dans un bureau puis Non, parler. c'est ça. Fait que ça se fait tout seul. Ça va bien. Quel rôle le parent doit jouer dans toute cette approche-là? Bien, il n'y en a pas vraiment, dans le sens que c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas une prescription qui vient avec ça. Mais c'est de dire, bon, on a travaillé telle chose, comment on peut le réinvestir dans le quotidien? Puis après ça, faire peut-être des liens, dire, hey, tu sais, avec le chien, comment tu faisais telle chose? Puis on n'est pas obligé d'avoir un animal à la maison, là, pour pouvoir le réinvestir, mais ça se fait super bien. Fait que le parent, c'est pas une charge supplémentaire du tout. Au Nathalie, on a un animal à la maison, Oui. par exemple. On envisage la zoothérapie. Est-ce qu'il y a une approche qu'on peut avoir avec l'animal au départ ou avant d'entamer la zoothérapie? Non, c'est plus après. OK. Parce que justement, vu qu'on a développé des stratégies, on a fait des expérimentations avec l'animal et le zoothérapeute, après ça, c'est plus facile de l'amener à la maison. Fait que les enfants vont, puis même d'eux-mêmes vont dire « Ah, ça fonctionne bien », puis ils vont se trouver des solutions. Je trouve ça fascinant, mais je vais te poser la question parce qu'elle me titille. Est-ce que, selon toi, c'est encore beaucoup trop méconnu, la zoothérapie? Et est-ce qu'on devrait avoir, je sais pas, rentrer ça dans les écoles? Oui. Je sais qu'il y en a. Tu as travaillé dans l'école de mes enfants, entre autres, mais qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Bien, j'ai envie de dire de faire confiance puis de ne pas avoir peur. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de milieux où ils sont plus... comment je pourrais dire C'est encore ça? tabou? Oui, On peut-tu dire ça? Oui, bien, tabou, mais aussi frileux. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, un petit peu d'abus. Quelqu'un arrivait à dire « Ah, moi, mon chien, il est super fin, je l'amène à l'école. » Mais ça reste que c'est OK. un animal. Puis s'il n'est pas formé, bien, il y a des risques d'accident. Je comprends. Et c'est là que les milieux sont difficiles à s'ouvrir. Parce qu'il y a cette méconnaissance-là. Ils ne savent pas que nous, nos animaux, bien, ils sont entraînés, ils sont... on est en formation continue avec eux là, régulièrement, puis on est toujours à l'affût de nouvelles façons de faire. Donc, c'est une des difficultés pourquoi les milieux sont si fermés. Alors, Nathalie, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions oui. en ce moment, des parents, même des enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux. Nathalie, c'est un sujet super pertinent. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est la zoothérapie, parce qu'on en a beaucoup entendu parler chez les personnes âgées aussi, à quel point ça a des effets bénéfiques, mais chez les enfants, tu sais, l'anxiété, le stress, la gêne, moi, ça me fascine, je savais pas ça du tout. Merci beaucoup. On peut te suivre aussi pour... Tu sais, si les gens veulent une consultation, Nathalie Bernard, on peut s'informer et tous les détails sont là, puis nous, on va les mettre également. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. All that's making it.